on a 25 ans. Vous avez 25 ans, oui, c'est ça. Depuis le 8 mars. Bon anniversaire. On n'a pas eu le temps de se le souhaiter. Ben oui. Puis, encore une fois, vous avez été reconnu cette année pour le service à la clientèle. Reconnu par vos fans. Oui, par nos fans aussi. On n'a pas été retenus dans les 3 derniers finalistes, mais on était très, très contents, tout le monde, d'avoir cette nomination-là, si on veut. En tout cas, que les gens ont pu voter pour nous. Je voudrais les remercier. Ça a été très apprécié par tout le monde là, à la petite boutique. Là. Oui, parce qu'on... C'est, comment je dirais... C'est notre plaisir à nous. Ouais, c'est ça. De bien vous recevoir, tu sais, puis tout ça. Oui, puis ça se fait en équipe aussi, là, tu sais. Oh, que oui. Quand tu te rends compte qu'il y a du monde qui vous... parce que c'est avec la Chambre de commerce, on demandait de dénoncer une entreprise d'ici pour le service à la clientèle. Donc, c'est une belle dénonciation. Yes. Félicitations. Oui, merci. À toute l'équipe. Maintenant, Francine, qu'est-ce qui... on a une activité qui s'en vient, on en parlera un petit peu plus tard dans la chronique. Mais là, c'est notre dernière chronique de la série de chroniques qu'on fait ensemble cette saison. Et on va faire un genre de récapitulatif aujourd'hui sur les bonnes habitudes qu'on doit prendre quand on vous offre des dons. Exact, c'est ça. En fait, on en revient toujours à ce que les choses soient en bon état, que ce soit un vêtement, que ce soit un article divers qu'on retrouve dans les maisons, que ce soit un livre. Bref, ce qu'on souhaite avoir, c'est des choses en bon état. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de recycler tout ça sous forme de vente, sous forme de dons, différentes façons de le réemployer, si on veut. Mais si on est obligé de jeter parce que c'est pas en bon état, ben là, c'est dommage un peu. Et surtout qu'il pourrait y avoir un peu de travail fait au préalable parce que là, ça vous donne du travail supplémentaire. Puis vous en avez pas à peu près du travail. On en a beaucoup. Quand je regarde ça à tous les jours, la quantité de dons que vous recevez. Et cette année, là, mon année financière est terminée depuis le 31 mars. J'ai fait les statistiques du tonnage qu'on a reçu. Et cette année, là, ça a défoncé. C'est 527 tonnes qu'on a reçues. Aïe, aïe. C'est beaucoup. Aïe, c'est aïe. beaucoup. Wow. Puis toute l'année, on se disait, il y en a plus que d'habitude. Puis j'avais hâte de voir les stats. On a-tu un comparatif? Oui, l'année passée, c'était 343. Ben voyons donc. Donc là, c'est un gros... Mais là, c'est à cause des chroniques à radio. Mais non, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Plus de ménage. Peut-être qu'il y a plus de... c'est sûr qu'on a plus de population, peut-être, je sais pas, là. C'est comme... Mais quand je disais tout à l'heure, les dons en bon état et tout ça, malheureusement, l'année passée, on avait récupéré 86 puis cette année, 83 OK. Une petite baisse, mais qui, pour nous autres, ça parle. Ça veut dire c'est qu'on a reçu trop de déchets. Ouais. Non, mais il faut appeler ça comme il faut. Et là, mais quand même, c'est une grosse augmentation, mais c'est le 5 là, que vous me parlez là, de diminution de la qualité, ça reste que c'est du travail quand même que vous devez faire. Absolument. Donc, c'est juste un appel à la population tout à fait courtois. Oui, puis de plus en plus, on reçoit les dons à ce nous autres, on appelle la porte de garage, là, comme à côté. Et c'est fort apprécié sur les heures d'ouverture. Ça, de cette façon-là, on peut en sauver encore plus parce que si c'est laissé dehors avec les intempéries, c'est perdu. Oui, absolument. C'est quoi les heures d'ouverture, Francine Maltais? Nous, on est là de 8 h à 9 h avant l'ouverture. Alors, pour les dons, le lundi, mardi, mercredi et samedi, de 8 h à 17 h. Jeudi et vendredi, de 8 h à 21 h. Fait que quel que soit votre horaire de travail ou de vos activités, dans la semaine, il y a moyen là, de nous apporter ça sur les heures d'ouverture. Puis c'est très important pour nous. Parce qu'on peut aussi, parfois, les gens peuvent passer justement, je donne un exemple, un matelas. Arrive avec un matelas, il y a des taches, on ne le prendra pas. Pour certaines personnes, mais c'est juste une petite tache. Non, on ne le prend pas. C'est quelque chose de quand même... À part le gros bon sens, Francine, là, c'est
comment je fais pour évaluer exactement qu'est-ce que je peux donner, là? Oui. La phrase qu'on peut se poser, la question, est-ce que je l'offrirais à mon meilleur ami? Est-ce que je l'offrirais? Est-ce que je le prendrais, moi? Oui. Est-ce que je serais gênée de l'offrir? À quelqu'un Dans que l'état j'aime, à où il quelqu'un est. que je connais. Si la réponse est oui, non. Vous Ben, ne des fois, l'envoyez pas. honnêtement, là, des fois, on se dit, ah, tu sais, ça pourrait passer. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui cherche de quoi pas cher, ça marcherait. On se passe cette Oui, réflexion-là. parce qu'encore, malheureusement, il y a certains commentaires qu'on reçoit. Les démunis, on pourrait donner ça aux C'est démunis. pour du monde démuni. Ouais. C'est pas parce que les gens sont démunis qu'on va leur offrir des articles qui ne seront pas en bon état. Au contraire, Non, on souhaite. Et c'est ça notre réputation, nous, dans la région, puis même au-delà, là, c'est d'offrir du seconde main en très bon De état. qualité. Ben oui. Oui. Puis C'est important. c'est pas seulement les personnes démunies qui vont là, croyez-moi. Exact. Il y a toutes sortes de bonnes raisons d'aller à la petite boutique. Absolument, que ce soit écologique, que ce soit financier. Oui, effectivement, il y a énormément de raisons. Mettre les priorités aux bonnes places aussi. On n'est pas obligé de s'acheter un Vuitton à 2000 pièces. On peut aller chercher un petit sac, une petite bourse à 5-6 pièces. Exact. Bon, Francine, maintenant que le message est passé, on veut ben écoutez, c'est correct. Des fois, il faut se le rappeler à nous-mêmes aussi. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je l'offrirai à quelqu'un? Maintenant, avec toutes ces belles trouvailles-là que vous recevez à toutes les années, vous offrez la possibilité de rentrer, d'ouvrir les entrepôts, d'ouvrir les... Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une ouverture de ce qu'on appelle une ouverture d'entrepôt. Nos clients adorent ça. Explique-nous comment ça fonctionne. En fait, ces 3 journées-là, c'est le 16, 17 et 18 avril prochain. Ces journées-là, les gens ont accès à l'entrepôt en bas parce que tout ce qui est trié n'est pas tout de suite monté en magasin. Donc, on a un grand entrepôt. Et ça permet à notre clientèle de magasiner sur les 3 étages. Ça, puis là, à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a là, à offrir. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait pour différentes raisons. Et cette année, on recommence. C'est 3 jours complets. Oui. 16, 17 et 18 avril prochain. Donc, exact. on va plonger comme vous autres, là, dans les trouvailles que vous faites avant tout le monde. Oui, puis on réserve des petites surprises aussi là, pendant les 3 jours là, à nos clients. Bien, super, on va surveiller ça. Alors, on va pouvoir leur annoncer aussi ici en studio. Francine, ça a été un plaisir de te côtoyer pendant cet hiver-là. Bien, c'est réciproque parce que j'ai beaucoup adoré l'expérience. Puis, on va se revoir sûrement parce que plus tard, j'aimerais ça qu'on en fasse d'autres. Des petites chroniques, là, des petits rappels. Hein? Bien, des petits rappels. Puis encore une fois, un gros merci à toute la population pour les dons que vous nous donnez. Là, on a de l'air à dire, oui, mais non, regarde, il y a quand même au-dessus de 80 de ce qu'on reçoit qui est en très bon état. Bravo à tout le monde. Puis un gros merci. Et il y a des gens qui l'apprécient parce que on vous dénonce comme service à la clientèle aussi. Les gens sont heureux d'aller vous voir. Oui. Merci, Francine. Merci, Bruno.